Salut, dans cette nouvelle vidéo, on va voir ensemble plus en détail ce qu'est l'ouverture sur ton objectif et sur quoi il va influer directement au niveau de tes images. Allez, c'est parti. Donc on va revenir rapidement sur les points importants d'un objectif. Donc ça va être la focale qui te permet d'aller chercher, zoomer en fait sur ton sujet, et l'ouverture qui elle en fait va influer sur deux paramètres qui sera la lumière que tu vas faire rentrer dans ton capteur, et la deuxième ça va être ce qu'on appelle la profondeur de champ. En gros, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que pour pouvoir exposer une image quand tu fais de la photo, il va falloir jouer sur ce qu'on appelle le triangle d'exposition. Donc c'est vitesse d'obturation, ça va être les ISO, donc il faut qu'il soit le plus bas possible sur ton boîtier pour éviter le bruit dans l'image, et tu vas avoir l'ouverture qui va te permettre aussi de ramener de la lumière sur ton capteur pour avoir une image bien exposée. Le triangle d'exposition, je ferai une vidéo sur le sujet pour que tu comprennes vraiment bien ce principe-là, et grâce à cette vidéo-là, sur le triangle d'exposition, tu pourras commencer à utiliser en fait ton boîtier dans ce qu'on appelle le mode manuel, pour sortir vraiment de ce mode automatique, puisque de toute façon, quand on prend des boîtiers, des hybrides, c'est clairement en fait pour faire de la photo en mode manuel et abandonner totalement le mode automatique. Mais ça, ce sera une vidéo qui arrivera plus tard. Déjà pour commencer, l'ouverture. Qu'est-ce que l'ouverture exactement? En gros, ton objectif, à l'intérieur, il y a ce qu'on appelle un diaphragme. Le diaphragme, tu vas pouvoir jouer sur la taille de son ouverture. Et en fait, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que en photo, plus le chiffre est petit, donc si je te dis f1.8, ça veut dire qu'au niveau de ton boîtier, quand tu vas regarder dedans, tu vas voir en fait que ton diaphragme est complètement ouvert, tu ne le vois quasiment plus sur les côtés, et ça c'est une très très grosse ouverture. Alors c'est contre-intuitif parce que quand on dit f1.8, on s'attend à quelque chose de tout petit. Mais en fait non, en photo c'est inversé, donc il faut bien que tu mémorises ça parce que c'est vraiment important. Quand on te parle d'une ouverture, il faut que tu te dises tout de suite « Ah ben oui, c'est vrai, j'ouvre mon diaphragme et je ferme mon diaphragme ». En fait, plus le chiffre est petit, plus tu l'ouvres, et plus le chiffre est grand, plus tu le fermes. Le deuxième point important, c'est que quand tu vas jouer sur cette ouverture, tu vas jouer aussi sur ce qu'on appelle la profondeur de champ. Donc en 1, tu joues sur la luminosité. Plus c'est grand, plus tu fais rentrer de lumière dans ton capteur, plus l'image aura tendance à devenir floue sur la grande distance. Donc plus tu vas fermer ton diaphragme, jusqu'à f22 par exemple, moins tu auras de lumière qui va rentrer, et moins, du coup, tu auras de profondeur de champ. C'est-à-dire que si tu fermes à f22, ta profondeur de champ va être quasiment à l'infini, c'est-à-dire que ton premier plan jusqu'à ton arrière-plan, ça sera net. Par exemple, tu prends une GoPro, tu fais une photo avec ou tu filmes avec, c'est net du début jusqu'à la fin. Ça, c'est ce qu'on appelle la profondeur de champ. Si tu te mets à f2.8 par exemple, et que tu fais du portrait, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas prendre ton sujet en photo, tu vas faire la mise au point sur les yeux, et en fait, ça va être net au niveau des yeux, le bout du nez sera flou, et les oreilles seront floues. Donc ça, c'est pas bon. Quand tu veux faire une photo, il faut que ton sujet soit bien net du début à la fin. Donc par exemple, en portrait, on va privilégier par exemple l'ouverture à 5.6, parce que tu vas faire la mise au point sur l'œil de ton sujet, et il va être net du nez jusqu'aux oreilles. Donc ça, après, c'est des choses qu'il faut apprendre, il faut utiliser en fait ton boîtier, il faut vraiment y aller et prendre des photos pour vraiment maîtriser cet aspect de la profondeur de champ et de l'ouverture. Ce qu'il faut comprendre aussi au niveau de l'ouverture, c'est que par exemple, si tu fais de la photo animalière ou sportive, l'ouverture à f2.8, ce ne sera pas gênant parce que ton sujet va être très loin. Donc vu qu'il va être très loin, il va se détacher naturellement déjà du fond, donc de l'arrière-plan, et ça va donner ce qu'on appelle un bokeh. À f2.8 par exemple, ton sujet sera forcément net. Par contre, ça va extrêmement influer en fait sur le bokeh qui sera en arrière-plan, et tu auras quelque chose qui sera vraiment, ce sera très flou, en fait tu auras zéro détail, quoi. Un autre exemple, si tu veux faire de la photo d'aurore boréale, ou de la photo de l'astrophoto, une ouverture à f2.8 c'est pareil. Là, ici, ça va être très bien, ou même f1.8, le truc qu'il y aura, c'est qu'il faudra bien penser à faire en fait la mise au point sur l'infini pour que ton image soit nette. Le gros avantage en fait, c'est que vu que tu vas ouvrir à fond, tu vas pouvoir exposer un certain temps, faire rentrer un maximum de lumière, même si c'est une toute petite étoile,
vu que tu vas laisser exposer ton capteur pendant quelques secondes, en général, on peut mettre, suivant l'ouverture, tu vas pouvoir mettre, on va dire, une dizaine ou une quinzaine de secondes. Ben en fait, tu vas voir que ton point lumineux dans le ciel va ressortir énormément au niveau de ta photo, parce que justement, ton capteur, grâce à la grande ouverture, a pu absorber cette lumière. Voilà. Donc voilà, il faut bien comprendre qu'au niveau de l'ouverture, c'est quelque chose qui est extrêmement important, qui va influer, donc, comme je te disais, sur la profondeur de champ. Donc il faut toujours bien doser. Moi je sais qu'avant, j'avais un objectif qui ouvrait toujours à f2.8 quand j'avais mon Panasonic. Et bien souvent, si mon sujet était un peu trop près, en fait mes photos, on voyait, elles étaient vraiment nettes que sur une partie, et le reste c'était pas du tout net. Ben voilà, c'était pas des photos agréables à regarder, parce que ça dénaturait en fait le sujet. Et j'ai commencé à prendre des photos à partir de f1.4 et f5.6, et là j'ai vu tout de suite la différence. Il y a un truc aussi que je t'ai pas dit qu'il faut savoir, c'est que sur un objectif, tu as toujours une ouverture où tu auras le meilleur piqué. Donc le meilleur piqué, c'est quoi? C'est la netteté de ton image, là où c'est que tu auras le plus de détails dedans. Bien souvent, c'est aux alentours des f8. Et donc si tu te mets à ce niveau-là, tu vas forcément perdre en luminosité, tu vas forcément perdre en profondeur de champ, mais par contre tu auras un détail, une image qui va être extrêmement bien piquée et qui sera super belle, quoi. Voilà, j'ai fait le tour du sujet concernant l'ouverture. N'hésite pas à laisser un petit like et un commentaire, hein, si tu as des questions, ça fait toujours plaisir, j'y répondrai bien sûr comme d'habitude. Surtout, n'oublie pas de t'abonner et activer la petite cloche en dessous pour pas manquer les prochaines vidéos. Tu peux me suivre aussi sur mon Instagram, hein, je te mets le lien comme d'habitude en dessous. Et en attendant, moi je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.